Prendre le volant quand on est jeune, ça peut être le fun. Mais plusieurs distractions peuvent survenir de gauche à droite. On en parle à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle de distraction au volant et je reçois Tommy et Kunari. Bienvenue encore à l'émission. Vous allez bien? Oui. Ça va bien, toi? Oui, super. Et notre intervenant, c'est le président de RPM Autopassion, M. René Poulain. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Qu'est-ce que RPM Autopassion en quelques lignes? En fait, RPM Autopassion est un magazine automobile qui existe depuis 2010, Internet si on parle. Et c'est un club automobile et je suis aussi chroniqueur à TVRL à Laval. OK. Bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et là, ma première question, c'est quelles sont les différentes distractions au volant? J'imagine que vous en connaissez plusieurs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Au point de le dire, de toutes les nommer, ça serait selon moi pas possible. Parce que moi, honnêtement, de voir des gens se raser, se maquiller, se mettre belle, se mettre beau, ou même, encore une fois, boire un café, ou même lire un journal à la lumière rouge. Lire un journal, t'as vraiment vu ça? Oui. Puis, est-ce qu'il était sur l'autoroute? Il roulait à 100 km? Non, une lumière rouge, un boulevard, il attendait. Puis, OK. Donc, pour lui, il s'est dit, ah, ben si c'est une lumière rouge, je peux lire mon journal comme ça, c'est pas grave, là. Ah, bon, c'est quand même bizarre que tu aies vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. Toi, Kunari, quelles sont les différentes distractions que tu as vues ou que tu fais peut-être, je sais pas? Moi, je pense que n'importe quoi peut être une distraction. Juste chercher quelque chose dans son sac à main, puis s'allumer une cigarette parce que je fume, évidemment. Texter au volant, inévitablement, c'est sûr que c'est dangereux. Parler au téléphone, écouter de la musique. Ouais. Est-ce que toi, tu parles au téléphone quand tu conduis ou? Ben oui, moi, je parle au téléphone. OK. Puis je vois pas vraiment pourquoi que ça serait une distraction plus qu'écouter de la musique ou whatever, parce que c'est le même principe que t'es pas obligé de tenir le téléphone, t'as les Bluetooth maintenant, puis t'as même des voitures qui se font automatiquement avec le Bluetooth call puis que tu peux appeler directement. Fait que je vois pas la différence entre écouter de la musique ou parler au téléphone. C'est sûr que texter, c'est une autre paire de manches. Il faut que tu utilises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Poulain? Elle vient de dire en quelques secondes tout le problème qu'on a côté automobile, si on veut dire conduite automobile. Il y a l'ignorance et il y a le problème technologique. Le problème d'ignorance, c'est quand tu as des objets sur ton banc, tout ça qui est fait pour attirer l'attention, il faut que tu les tiennes le plus loin possible, même le cellulaire. Parler au téléphone, elle disait que c'était vraiment... c'est pas grave, c'est pas plus dangereux que ça. Dans le fond, lire un livre, que j'ai déjà vu sur l'autoroute à 80 km/h, lire un livre, mon Dieu. pire que sur le coin de rue. Prendre un café, c'est de l'éducation finalement qu'il faut faire. Les enfants, les préparer avant de partir. Bref, il y a toutes sortes d'objets qu'on pourra apprendre dans les cours automobiles. Puis il y a côté technologie qu'on pourrait aussi améliorer. Mais ça, c'est gouvernemental qui pourrait améliorer ça, effectivement. Savez-vous, selon la SAAQ, que 80 des accidents sur la route sont liés à un manque d'attention du conducteur? Est-ce que ça vous surprend, cette statistique-là? Non. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a le temps. Personne ne prend le temps de se préparer. On aime mieux arriver flush à l'heure que d'arriver 15 minutes à l'avance. On aime mieux peut-être arriver en retard que de se lever 5 minutes plus tôt le matin, que tout simplement gérer son temps. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne le fait. Puis toi, Je pense pas que c'est juste une question de gestion de temps. Là. Je pense que n'importe qui est jamais concentré à 100 %, même si tu dis que tu es concentré. Quand tu passes un examen, tu n'es jamais vraiment concentré. Même si tu veux te concentrer, c'est la même chose pour la route. Tu voudrais te concentrer, sauf que c'est l'histoire de tout le monde. Souvent, un accident, c'est pas de ta faute, c'est souvent la faute de l'autre. C'est con, mais c'est ça. La même affaire que moi, j'ai une fille. Fait que demander d'être concentré exactement toujours sur la route, c'est dur parce que tu as une autre concentration derrière, tu as une autre priorité. Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça qui fait que c'est pas juste une histoire de gestion de temps. Puis tu viens de soulever un point important. Tu as un enfant, tu as une fille qui est en arrière. Bon, on se le cachera pas, ça reste une distraction au volant, mais on peut pas dire qu'on doit éliminer cette distraction-là. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Poulain? C'est pas quelque chose qui est inévitable? Non, c'est pas inévitable, mais souvent, au lieu de soit la placer, soit essayer d'y parler,
en roulant, parce qu'on a la tête en arrière, c'est sûr, on peut s'arrêter sur le bord de la route. Ça, c'est juste apprendre à bien gérer ses distractions, autrement dit. Comme je disais, tasser les choses, tasser le cellulaire, pas parler au cellulaire, texter. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Là, si on lit un livre et qu'on trouve ça aberrant, mais texter, c'est exactement la même chose, sauf que c'est accepté par la société de faire du texto au volant. Même si c'est refusé, le monde a accepté mentalement de le faire pareil. Ton enfant, quand il a un problème, est-ce que tu essaies de le gérer la tête en arrière ou tu t'arrêtes sur le bord de la route, mais là, on n'a plus le temps parce qu'il faut arriver à l'heure juste. Ou on arrête sur le bord de la route, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre le temps de le faire. Pendant que tu es arrêté, tu ne causes pas d'accident et tu ne peux pas te faire tuer non plus. S'il y a une bétonnière qui te suit à 80 km/h, ta tête virée, tu freines, lui, il n'a pas le temps de freiner. Puis vous avez parlé de texto au volant. Je vais vous donner quelques statistiques encore de la SAQ par rapport à ça. En 2008, il y a eu 11 485 infractions reliées au cellulaire au volant. En 2010, 48 944 et en 2012, 63 945. Donc, on voit que ça augmente énormément à chaque fois. Est-ce que c'est rendu acceptable de texter ou parler au téléphone, même si c'est une infraction? Bien, on trouve ça banal aujourd'hui, texter, que ce soit sur le côté ou que ce soit littéralement au volant. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve ça normal. Moi, honnêtement, j'ai des amis qui textent au volant, que ce soit à la lumière ou littéralement juste « Ah, on va écrire un petit « OK », un petit « oui » ou un « non ». Que ce soit une phrase, que ce soit un petit mot, ça reste quand même que tu regardes l'écran. Fait que tu lâches la route pendant quelques secondes, mais quelques secondes peut faire un dérapage. Puis, Kounari, tu avais dit en début d'émission que texter au volant, c'est aberrant, ça se fait pas. Mais si quelqu'un le fait dans un stop, dans une lumière rouge, est-ce que c'est acceptable ou pas vraiment? Bien, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres actes qui seraient beaucoup plus graves, ouais, si on veut dire. Je pense pas que c'est si grave que ça de texter quand t'es arrêté ou quand t'es à un stop. Tu prends le temps, t'es arrêté. Fait à la base, s'il y a quelqu'un qui cause l'accident, ce sera pas toi, t'es arrêté. Ouais. Mais quand même, par exemple, je veux dire, quelqu'un texte pendant une lumière rouge, il écrit son message, puis là, c'est la lumière verte, il le voit pas. Moi, ça m'est arrivé, là, j'ai vu des gens qui étaient devant moi, puis qui n'avançaient pas, puis j'étais obligé de klaxonner. Ça reste que c'est une problématique. Vous en pensez quoi, M. Poulin? L'éducation, dans les cours. Là, elle n'est pas méchante. Elle est très gentille. La seule affaire, c'est qu'elle ne comprend pas que c'est pas la place de texter en arrière d'un volant. Tout simplement. Puis c'est pas la seule. Tout le monde pense comme ça. Exactement ce que tu as dit tantôt, c'est que tu es à la lumière. Tu sais, la rage au volant? Oui. Bien, tu es à la lumière, il est en train de texter. La lumière, là, tu n'oses pas klaxonner. Puis après, quoi? 10 secondes, ben là, c'est parce que c'est le temps d'avancer. Il n'est pas concentré sur la route. Bon, OK, là, je klaxonne, j'avance. Il n'a pas regardé de chaque bord, là, il a décidé d'avancer. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient de l'autre côté, puis bang, il se fait rentrer dedans. C'est tout ça, les distractions au volant. Et c'est malheureux, mais il faudrait vraiment apprendre qu'on conduit un véhicule de 1800-1500 kilos, qui est une masse dangereuse quand elle est rendue à une certaine vitesse, et qu'il y a des masses beaucoup plus pesantes qui s'en viennent vers toi aussi. Il faut conduire pour les autres, ça, tu as raison. Et sauf qu'il faut que tu conduises aussi pour toi-même avant tout. Une autre des distractions qu'on peut remarquer, c'est les chicanes. Par exemple, il y a un couple qui s'en vont à quelque part, le mari conduit, là, il se chicane avec sa femme. Est-ce que vous pensez que c'est une autre distraction qu'il faut absolument éliminer, qu'il faut sensibiliser les gens par rapport à ça ou pas vraiment parce que c'est leur vie de couple? Tu te tasses sur le bord de la route. Tu es fatigué, tu te tasses sur le bord de la route. C'est la première chose qu'il faut que tu apprennes. Dans les cours, il faut que tu apprennes ça. Dans les cours que j'ai suivis, c'est sûr, j'étais une autre génération, c'était peut-être plus sévère dans le temps. C'est un problème. Non, moi, je pense, je vais vous corriger, je pense que c'est le contraire, qu'on est plus sévère aujourd'hui, justement, dû aux nombreux accidents qu'on voit face à ça. J'ai l'impression que dans le temps de mes parents, c'était free for all. Tu as eu plusieurs étapes. Moi, dans le temps que j'ai suivi mes cours, c'était assez sévère. Par contre, avant, ma sœur, qui était juste 4 ans plus jeune, le contraire, 4 ans plus vieille, elle, c'était je m'en vais suivre mon cours, j'ai suivi un cours, va faire louer une auto, puis c'est beau, ça passait très rapidement. Il y a eu plusieurs vagues. Présentement, je trouve que la vague n'est pas assez sévère. Il y a eu des vagues plus sévères, puis il y a eu des vagues beaucoup moins sévères aussi.
Mais je peux te dire aujourd'hui que je trouve que c'est vraiment pas assez... ma fille a 22 ans, elle me dit des affaires que le prof avait dit, puis je dis, voyons non, ça n'a pas d'allure faire ça. Je dis, vous ont-tu parlé d'une bétonnière? Je suis toujours avec la bétonnière, j'ai vu des choses assez graves, puis j'ai suivi... j'ai été représentant automobile, je faisais conduire des gens pour les essais routiers, puis j'ai vu des horreurs de la route pas possibles. J'en ai même souvent eu peur. Exact. Puis justement, ça peut nous pousser à avoir des réflexions par rapport à ça. Et parlant de réflexion par rapport au texto au volant, j'aimerais vous présenter 2 publicités, une de la SAAQ et une autre qui s'est faite à l'étranger sur le texto au volant. On regarde ça à l'instant. Quand t'es là, t'es pas là. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Des campagnes publicitaires qui font quand même assez réfléchir. On a vu que ça peut créer la mort, certaines fois, les accidents. Quelles autres conséquences ça peut apporter, selon vous, toutes ces distractions? Bien, premièrement, tu l'as dit, tu as dit la mort. Premièrement, que ce soit la mort, que ce soit des blessures graves ou mineures, ça reste quand même que la personne va rester, que ce soit temporaire ou non, ça va toujours rester dans la mémoire. Comme je prends par exemple, ma mère a déjà vécu un traumatisme, ça fait peut-être 3-4 ans. Elle s'est faite littéralement foncer dessus à une lumière rouge, elle avait arrêté, mais elle a continué à 90 ou 80 dans ces limites-là. Puis honnêtement, ma mère, avoir continué un peu plus, elle serait morte. Elle n'a pas été blessée gravement, mais ça reste qu'aujourd'hui, ma mère a peur de conduire sur des autoroutes. Puis ça, honnêtement, ça reste que c'est une des plus graves blessures, je crois, qu'on peut avoir au volant. Toi, Kounari, est-ce que tu en vois des conséquences qui peuvent survenir suite à des distractions? Mais je pense qu'il y a beaucoup de conséquences. Mais je pense aussi qu'on minimalise les conséquences. C'est-à-dire que beaucoup vont faire comme « Ah, c'est pas grave, j'ai juste une infraction, j'ai juste l'étiquette, j'ai juste... » Peu importe c'est quoi la sanction qu'ils vont avoir. Je pense qu'une des majeures conséquences que ça peut avoir, c'est par rapport à l'image qu'on donne, par rapport à l'influence qu'on peut avoir sur certaines personnes. Je reprends encore mon exemple. Moi, j'ai une fille. Les enfants, souvent, jouent à être plus vieux. Puis pour jouer à être plus vieux, prennent le rôle de la personne qui sont les plus proches de leur entourage. Moi, ma fille passe son temps à m'imiter. Passe son temps à vouloir m'habiller pareil, à vouloir faire n'importe quoi. Puis, tu sais, juste l'autre jour, je me maquillais, elle a pris un crayon à la mine, puis elle a essayé de se le mettre dans l'œil parce qu'elle pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Fait que je pense qu'en donnant l'exemple aux enfants, que tu textes au volant ou que tu parles au volant, même si je sais que c'est pas toujours la bonne affaire à faire, je pense que c'est ce qui peut aller à l'héritage, si on veut. Donc, une des conséquences qu'on peut voir aussi, c'est vraiment de donner une mauvaise influence, le mauvais exemple à nos enfants. Sans vraiment nécessairement le vouloir, c'est pas parce qu'on veut projeter une mauvaise image, mais ça donne l'impression que c'est correct, c'est accepté, puis ton enfant prend exemple sur toi, puis c'est pas grave, ma mère le fait, mon père le fait, ou peu importe. Fait que je pense que c'est une grosse conséquence que ça peut avoir. Vous en pensez quoi, M. Poulain? Ça, c'est un très bon point. C'est sûr que les enfants t'imitent tout le temps. Fait que déjà au départ, eux autres, même si tu leur donnes des cours, mais oui, mais mes parents l'ont toujours fait, puis on n'a pas eu d'accident. C'est parce que les autres n'ont pas eu, tant mieux, mais il y en a d'autres qui l'ont eu. Peut-être à cause d'eux autres, justement parce qu'ils distrayaient les autres conducteurs. Une affaire qui est banale, les gens sont toujours pressés. Okay? Donc, plusieurs distractions, etc. Si les gens prenaient le temps d'arrêter ou de faire les affaires comme du monde, peut-être qu'on aurait plus de temps sur la route et que ça retarderait moins les autres. Donc, on le sauverait notre temps, là, finalement. C'est comme les clignotants, ça, c'est un autre
stupidité, là. Un clignotant, c'est pas une option sur une voiture. Combien de gens mettent le clignotant pour tourner? Si tout le monde le mettait, le clignotant, bon, on pourrait, un exemple, pouvoir tourner ses coins de rue, on va pouvoir savoir qu'est-ce que l'autre fait. Même chose que s'il est au téléphone cellulaire, s'il texte, on ne sait pas ce qu'il va faire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait exactement en avant. Puis je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée il y a quelques mois. En fait, l'hiver dernier, j'étais en train de conduire sur l'autoroute 15 et il y avait, je pense que c'était presque une tempête de neige. Et derrière moi, dans le miroir, je vois une voiture 360 qui fait des tonneaux puis qui s'en va dans le fossé. Je sais pas. Je suis arrêté dans l'accotement. Après ça, je suis allé voir le jeune. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une distraction? Il m'a dit, non, j'ai juste perdu le contrôle. Bon, ça se peut que ce soit la glace ou des phénomènes comme ça. Mais après ça, le jeune, il n'y avait rien, aucune blessure. Puis il dit, mais là, je vais manquer mon match du Canadien ce soir, nanana, il faut que je sois au Centre Bell. Puis ça m'a choqué. Je veux dire, est-ce que les gens ne sont pas nécessairement conscients des conséquences que ça peut avoir, toutes ces distractions-là, selon vous? Bien, honnêtement, justement, suite à ton histoire, c'était un match qui a coûté cher pour lui. Parce que veut pas, sa voiture... Bien, je veux dire, sa vie aurait pu coûter cher aussi. Oui, c'est sûr. Lui, peut-être qu'il s'en foutait à ce moment-là, mais les gens sont pas conscients à quel point la vie, c'est un fil mince. Quand ils vont s'apercevoir, justement, quand ils vont être mis dans une situation où ils vont presque perdre la vie, où ils vont être blessés, là, ils vont se dire « j'aurais donc dû ». Mais ça n'arrivera pas avant, parce que, justement, ils sont pas mis en contexte. Toi, Kounari, est-ce que tu penses que les gens accordent pas trop d'importance aux conséquences que ça peut apporter, qu'ils sous-estiment trop ces distractions au volant? Bien, je pense que tu as deux genres de personnes. Tu as ceux qui apprennent de leurs erreurs, puis ceux qui apprennent jamais. Ceux qui font que des erreurs, puis qui apprennent jamais. Puis je pense que c'est des affaires que tu peux pas changer. Si la personne que tu as rencontrée n'a pas eu conscience de ce qui arrivait, peut-être c'était un état de choc, peut-être qu'il y avait une autre priorité, peut-être que, tu sais, plein d'affaires se sont passées, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que lui, dans le fond, il s'en foutait de son char, là. Il s'en foutait d'avoir presque perdu la vie. Il y en a qui disent c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Il y en a qui disent ça aurait pu arriver, ça aurait pu faire ci. Je pense que, tu sais, tout dépend des réactions des personnes. J'ai vraiment... Vous en pensez quoi, M. Poulain, du fait que, bon, peuvent avoir un accident, mais après ça, ils se disent, bien là, ma voiture, j'ai manqué telle opportunité, mais ils prennent pas conscience qu'ils sont encore vivants et sont chanceux d'être en vie, ces gens-là. Non, je pense pas qu'ils trouvent qu'ils sont chanceux. Les autres, ça a passé 6 pieds par de sa tête. Je crois que lui, il est encore dans son jeu vidéo. C'est bizarre à dire, mais un jeu vidéo, tu se rentres, game over, puis on recommence. Et j'ai l'impression qu'il y a eu cette même réaction-là. Bon, on est tassé sur le côté, j'ai eu une petite peur, c'est tout. On embarque dedans, vite, on va voir la game du Canadien. J'ai l'impression que c'est carrément ça. C'est carrément de l'inconscience et de l'éducation qu'il faut. Tout à fait. Bon, ça m'amène à poser la troisième question. Après toutes ces conséquences, est-ce qu'il y a des solutions face aux distractions au volant? Mais avant, je vais vous présenter un Vox Pop où j'ai interrogé des jeunes si eux-mêmes avaient des distractions au volant. On regarde ça à l'instant. Est-ce que vous en connaissez des distractions au volant, par exemple texto? Texto. Cellulaire. Des fois, quand on est beaucoup dans l'auto, on a tendance à jaser. Là. Vous connaissez différentes distractions qu'on peut avoir quand on conduit? La drogue. La drogue? Cellulaire. Ouais. Un GPS, la musique, les gens. Fait qu'il faut tout le temps conduire tout seul. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Soyez honnête, là. Est-ce que vous textez au volant? Est-ce que vous parlez au téléphone quand vous conduisez? Quand je conduis, c'est déjà arrivé en lumière rouge. Okay. Non, je parle sur main libre. Non, honnêtement, non, j'ai jamais fait ça. Ben, je l'ai fait une fois, puis mauvaise expérience. Mauvaise expérience? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien dans le fond, mais c'est juste que je me sentais stressé. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème-là? Ben là, il parle d'augmenter les points pour le cellulaire au volant, puis d'après moi, ça va marcher. Là. C'est sûr que ça fait peur. Là. 4 points, tu perds ton permis automatiquement. Fait que, ouais. Des réactions quand même assez intéressantes. Et là, ça m'amène à vous poser la troisième question de notre émission. C'est quelles sont les différentes solutions pour remédier à ce problème des fameuses distractions au volant? Qu'il y ait plusieurs solutions, honnêtement, il y en aura toujours qui vont vouloir... il y a toujours des personnes qui aiment ne pas suivre les règlements. Mais honnêtement, ça devrait être plus sévère parce que le nombre de fois que j'entends les policiers n'étaient pas là ou sont jamais là quand il faut,
Honnêtement, il faudrait mettre plus de policiers en circulation. Il faudrait que ce soit plus sévère parce que les gens n'aiment pas payer. Donc, si on leur amène à payer plus, ben, je crois qu'ils vont apprendre un jour ou l'autre. Toi, Kounari, est-ce que tu penses que mettre plus de policiers, ça va régler le problème? Ben non, parce que je pense qu'à une certaine époque du mois, tu as 1 million de policiers qui... Tu sais, tu as toujours une période dans le mois où est-ce qu'il y a plus de policiers sur la rue. La fin du mois? Exact. Puis pour atteindre les quotas? Je pense pas que ça change quelque chose en tant que tel. J'ai pas d'idée en particulier de ce qu'on pourrait faire pour remédier à la situation, pour vrai. Parce que je pense que tout le monde fait à sa tête. Je pense vraiment que peu importe le nombre de contraventions que tu vas donner, je pense pas que ça va arrêter maintenant. Donc vous, M. Poulin, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, justement, d'accroître le nombre de policiers sur la route? D'accroître ou de resserrer tout simplement les lois. C'est aussi simple que ça. Puis là, vous parlez des lois, mais ça touche pas les policiers, ça touche plus le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils ont un rôle à jouer, qu'ils devraient resserrer les lois, par exemple? Bien, c'est sûr que le gouvernement ou n'importe qui est à la tête d'une ville, un maire ou une personne autoritaire qui représente l'autorité a toujours un rôle à jouer. Que ce soit pour donner des sanctions ou montrer juste l'image aussi, puis véhiculer le message en tant que tel. C'est sûr que ces personnes-là ont un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire concrètement, selon vous? Augmenter le nombre de quotas, je sais pas. Bien, tout dépend de la municipalité. Si on est dans une municipalité où il y a plus de citoyens, où est-ce qu'il y a plus de villes, on devrait plus s'adapter selon les citoyens, selon la structure municipale. Tandis que si on vit en campagne où est-ce qu'il y a juste une route, la 132 ou peu importe, ça ne sera pas la même chose. Il y a plus de place pour circuler ou est-ce que justement la vitesse est peut-être qu'eux autres en campagne n'ont pas de cellulaire. Mais non, c'est un préjugé que je fais, c'est pas vrai. Mais quand même, c'est important, comme tu dis, quand c'est des grandes agglomérations, des grandes villes, peut-être accroître la surveillance et peut-être resserrer les lois. Aussi, on a vu précédemment qu'il y avait des campagnes publicitaires, dont celle de la SAQ que vous avez vue. Est-ce que ça peut avoir un impact, ça peut régler le problème des textos au volant? Que ce soit une publicité, ils sont pas mis en contexte. Eux, ils voient quelque chose. Sur le moment, moi, j'ai plein d'amis que quand ils regardent une vidéo, OK, ouais, ou le film Dérapage, quand ils regardent des vidéos ou quand peu importe, ils sont pas mis en contexte, ils se disent, OK, il faut que je fasse quelque chose, mais avec le temps, ça part tout simplement. Puis là, tu viens de dire un point très important, le film Dérapage qu'on a vu il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que présenter ces films-là dans les écoles, ça peut aussi avoir un impact sur les jeunes conducteurs? Bien, il faut aller de plus en plus à la base, effectivement. Quand tu apprends jeune, ça va te suivre tout le temps de ta vie. Si tu apprends, je le disais tantôt, quand son enfant va le regarder faire des textos, elle trouve ça normal. Donc, si tu l'apprends jeune à bien conduire et à bien se conduire, bien, c'est là que tu vas apprendre, effectivement. Fait que oui, il faut commencer à l'école. Toi, Kounari, est-ce que tu penses que ça peut aider ce facteur de mettre ces films-là dans les écoles? Bien, je pense que ça peut aider. Je pense vraiment que ça peut avoir un point positif vu que les enfants sont très, très influençables. Mais je pense qu'à un certain niveau, rendu au secondaire, je pense pas que ça va avoir le même impact que si tu le présentes au primaire. Parce que je pense qu'au secondaire, c'est l'ère de la rébellion, c'est l'ère où tu trouves ta personnalité, que tu deviens quelqu'un ou que tu cherches à devenir quelqu'un, puis que ce qu'ils vont te montrer à la TV, ça veut pas nécessairement dire que c'est ce que tu vas vouloir devenir. Surtout qu'à cet âge-là, ils ne sont pas visés. Au primaire, quand on a quoi? On a peut-être 8-9 ans, on se dit, mais moi, ça va être dans plusieurs années. Moi, ça me concerne pas. Moi, je vois mes parents, je vois des amis, je vois mes mononcles, ma tante. Mais moi, ça me regarde pas. Donc... Bien, je vais peut-être te corriger là-dessus, là, si tu le permets, Tommy. Moi, je pense que même rendu au secondaire, ils vont dire, ben non, ça arrive juste aux autres, ça me concerne pas. Mais ça, c'est l'éternelle phrase, ça arrive juste aux autres. C'est ça, exact. Fait que moi, je sais pas si... Bon, moi, quand j'ai visionné ce film-là, c'est venu me chercher énormément, puis j'ai fait beaucoup plus attention sur la route, mais peut-être qu'un adolescent, ça va pas vraiment changer. Je suis un petit peu en désaccord avec ce qu'ils disent, parce que si on parle, un exemple, les pilotes automobiles, ils apprennent
ils ne commencent pas à apprendre à 18 ans à conduire une voiture de performance. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont appris, ils ont regardé quand ils étaient jeunes, ils ont eu la piqûre. Jacques Villeneuve, il a regardé son père, Gilles, conduire. C'est là qu'il a commencé à avoir la piqûre et ça a monté plus tard. Donc, après, il s'est perfectionné, mais c'était toujours à l'intérieur de lui. Donc, il faut commencer vraiment jeune. C'est dans ta tête, même si tu t'en fous parce que tu es rendu un surhomme à l'âge ado. Mais à un moment donné, tu veux pas, là, tu y penses, puis tu peux perfectionner par la suite. Puis je vous lance une suggestion comme ça, j'aimerais ça avoir votre point de vue. Si on permet à des jeunes qui viennent d'avoir un permis de conduire dans une piste de course et qu'ils puissent faire le fou, par exemple, dans la piste, est-ce que vous pensez que ça peut peut-être calmer les gens après quand ils prennent la route? Ou... Ben non. Non? Ben non, tu les pousses à vouloir faire quelque chose de dangereux, tu les pousses dans la gueule du loup, presque. C'est comme si tu leur... Tu sais, c'est comme si tu leur disais que c'était correct, que c'est ça qu'il faut faire, puis c'est là qu'ils vont avoir la piqûre. C'est quand tu essayes quelque chose que t'aimes, puis surtout les hommes, les adolescents, c'est quelque chose qu'ils aiment, c'est des films qu'ils aiment à propos des voitures. Tu les pousses sur une piste de course, c'est le rêve de tout adolescent de faire de la course. Fait que c'est là-dessus qu'ils vont se baser. Puis toi, Tommy, tu penses que ça faudrait vraiment pas faire ça? Ça va les pousser plus ou justement ça va les calmer? Ça va dire, bon, mais je l'ai fait, j'ai plus besoin de le faire? Mais on pourrait les encourager peut-être à aller, peut-être la fin de semaine, ou se défouler peut-être dans des pistes de course sécurisées. Mais les encourager à aller directement, quand on leur permis, à aller conduire vite, ça serait peut-être leur découvrir quelque chose qu'ils aiment, conduire plus vite. Ah, l'adrénaline que ça m'amène. Donc, peut-être plus c'est possible que tu conduises vite, mais contrôler, surveiller dans des endroits appropriés. Exact. Bon, ben je vous remercie beaucoup, cher invité, d'avoir assisté à l'émission. Monsieur Poulin, comment on peut faire pour en savoir plus sur votre site Internet? Bien, c'est rpmautopassion.ca. Vous pouvez aller sur Google, RPM Autopassion, tout simplement. Vous allez me trouver dans les premières pages. J'ai le calendrier le plus consulté au Québec pour justement les événements automobiles. Ça va être facile de me rejoindre, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup, M. Poulin. Ça me fait plaisir. Là, je m'adresse à vous, cher public. La question de la semaine que je veux que vous alliez répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. C'est la suivante. Si jamais vous étiez passager et que le conducteur était en train de texter au volant ou qu'il y avait une distraction, allez-vous réagir ou vous allez rien faire? Répondez à cette question, ça va me faire plaisir de voir vos réponses. Sur ce, à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye.